Quand les radiations solaires font trembler l'empire Airbus, ce qui vient de se passer dépasse de loin un simple incident technique. Nous parlons d'un choc industriel mondial qui touche l'avion le plus vendu de la planète, l'Airbus A320, un avion qui transporte chaque année plus d'un demi-milliard de passagers. Et pourtant, un phénomène invisible, venu de 150 millions de kilomètres, le Soleil, a forcé Airbus à immobiliser près de 6000 appareils. Une mise à jour d'urgence, des enquêtes techniques, des pertes financières. Puis, juste quand l'orage semblait passer, une seconde crise, totalement différente, des défauts sur des panneaux de fuselage, directement dans la chaîne de production. 2 crises, 2 fronts, en quelques jours. C'est plus qu'un problème technique. C'est un rappel brutal que l'aviation moderne est vulnérable. Et que même les géants comme Airbus peuvent plier, pas seulement à cause de la concurrence, mais à cause de leur propre complexité. Bienvenue sur le Journal de l'innovation. Ici, nous parlons d'actualité géopolitique et d'innovation technologique. Merci de vous abonner et de liker la vidéo pour référencer la chaîne. Aujourd'hui, on plonge ensemble dans ce dossier. Et croyez-moi, ce que vous allez voir va changer votre vision de l'aviation et de la technologie en général. Le 30 octobre, un vol ordinaire, jusqu'à ce qu'il ne le soit plus. Le vol JetBlue de Cancun pour Newark devait être une routine. Mais au-dessus du golfe du Mexique, l'Airbus A320 subit un piqué soudain, non commandé par les pilotes. Près de 15 passagers blessés. Un déroutement d'urgence à Tampa. Et surtout, un mystère. Les inspecteurs découvrent que l'ordinateur ELAC-B, version logicielle L504, a reçu une donnée corrompue. Et vous avez bien entendu, une particule solaire aurait retourné un seul bit dans la mémoire. Un 0 devenu 1. Un flip, avec des conséquences bien réelles. Ce n'est pas une erreur technique. C'est un rappel que nos systèmes sont devenus tellement numériques qu'un phénomène cosmique peut les perturber. Autrement dit, l'Airbus A320 n'est plus une machine mécanique. C'est un ordinateur volant. Le Airbus déclenche un grounding mondial. Le 28 novembre, Airbus n'a pas le choix. 6000 Airbus A320 immobilisés doivent être vérifiés, mis à jour et reprogrammés. C'est une opération gigantesque. Les techniciens sont envoyés dans des dizaines de pays pour mise à jour la nuit, avion par avion. Les compagnies sont obligées de reprogrammer leurs vols, subissent les pertes financières immédiates. Une immobilisation mondiale, ça coûte très cher. Les compagnies perdent des millions de dollars en réorganisation de flotte. Airbus perd des milliards en capitalisation boursière en quelques heures. Mais grâce à une réaction rapide en fin novembre, plus de 98% de la flotte est corrigée. On aurait pu penser que la tempête était terminée. Mais non. Le deuxième choc arrive le défaut industriel. Juste quand la crise logicielle se stabilise, les équipes de contrôle de qualité d'Airbus détectent des défauts de panneaux métalliques sur plusieurs modèles A320 en production. Les chiffres exacts sont confidentiels, mais plusieurs sources mentionnent quelques dizaines d'appareils affectés. Cette fois, le problème n'est pas logiciel. C'est industriel, physique, dans le métal lui-même. Et ce genre de défaut n'arrive jamais par hasard, c'est soit une erreur d'un fournisseur, un problème de matière première, une mauvaise série ou un contrôle de qualité insuffisant. Peu importe la cause, la conséquence est lourde. Les livraisons 2025 d'Airbus étaient déjà sous tension. Ce défaut pourrait faire dévier complètement la trajectoire. Voilà pourquoi ce deuxième problème fait si mal à Airbus. Il révèle une fragilité profonde dans sa chaîne d'approvisionnement. Je te le rappelle clairement ici, en respectant un cadre sûr. On parle uniquement de pertes économiques, industrielles et réputationnelles. Et elles sont énormes, des pertes financières immédiates. L'action Airbus chute jusqu'à moins de 10% pendant la même journée. Des milliards de dollars effacés en quelques heures. Les compagnies perdent des millions en perturbations. La confiance des marchés ébranlée. Car si un simple bit peut immobiliser 6000 avions, que reste-t-il d'infaillible? L'erreur logicielle, c'est une chose. Mais lorsqu'un panel de fuselage est défectueux, c'est pire. Cela bloque les livraisons. Et dans l'aéronautique, le calendrier, c'est l'oxygène. Chaque jour de retard. C'est un client mécontent. C'est un avion en moins livré. Ce sont des revenus en moins, des pénalités contractuelles possibles.
Alors que l'Airbus vise 820 livraisons cette année, cette crise pourrait faire dérailler cet objectif, en entraînant une perte de confiance. C'est peut-être la perte la plus grave. Car dans l'aéronautique, la confiance vaut plus cher que n'importe quel métal ou logiciel. Et cette confiance est fragile. Une industrie normale subit un défaut. Une industrie critique subit une perte de confiance. Cette double crise rappelle que même les leaders mondiaux ne sont pas invincibles. Des avions trop numériques pour un monde trop cosmique. Longtemps, on croyait que seuls les satellites étaient vulnérables aux radiations. Mais aujourd'hui, les avions volent plus haut. Les composants électroniques sont plus miniaturisés. Les logiciels contrôlent presque tout. Résultat, l'aviation est maintenant exposée aux effets solaires comme l'espace. Ce n'est pas un détail, c'est une transformation de paradigme. Dans la chaîne d'approvisionnement la plus complexe du monde, un Airbus A320, c'est plus d'1 million de pièces. Et chaque pièce peut venir d'une entreprise différente, parfois d'un pays différent. Un seul fournisseur défaillant, et c'est toute la chaîne qui ralentit. L'incident des panneaux de fuselage révèle une vérité dure. La mondialisation industrielle est un avantage, mais aussi une menace. L'industrie était sous pression. Cette année est une année très particulière, avec une flambée du trafic aérien, des carnets de commandes pleins, une pression pour livrer vite, un cycle solaire très actif. Et c'est dans ce contexte qu'un logiciel insuffisamment testé a été déployé, et qu'un défaut industriel est passé à travers le contrôle de qualité. Ce n'est pas un hasard, c'est la conséquence d'une industrie en surchauffe, avec diverses implications géopolitiques. D'une part, l'image de l'Europe en jeu. Airbus n'est pas une entreprise, c'est un symbole géopolitique de l'Europe. Une crise chez Airbus, ce n'est pas seulement un problème industriel. C'est un affaiblissement stratégique. Pendant ce temps, la Chine accélère avec le C919. Comac gagne en crédibilité. Les marchés émergents veulent une alternative au duopole Airbus-Boeing. Et cette double crise offre justement ce que la Chine attendait. Une narrative simple. Même les meilleurs ne sont plus infaillibles. D'autre part, les États-Unis observent, Boeing, malgré ses propres crises, ne manquera pas de rappeler que la concurrence n'est pas parfaite non plus. La bataille n'est plus commerciale. Elle est politique. Et tout événement, même technique, devient un argument stratégique. Cette double crise n'est pas seulement un épisode difficile pour Airbus. C'est un moment charnière pour toute l'aviation moderne. Parce qu'en quelques jours, nous avons vu deux choses. Un bic corrompu peut immobiliser 6000 avions. Un défaut de métal peut perturber la chaîne de production la plus sophistiquée d'Europe. Autrement dit, nos avions, nos technologies, nos industries sont devenues tellement avancées, tellement interconnectées, que la moindre faille, qu'elle vienne du soleil ou d'un fournisseur, peut créer un séisme global. Mais paradoxalement, c'est aussi là que réside la force de cette industrie. Car ce que révèle cette affaire Airbus, c'est une capacité rare de détecter une erreur, la comprendre et la corriger, avant que l'erreur ne devienne une catastrophe. Car les crises ne détruisent pas les industries solides. Elles les obligent à évoluer plus vite que tout le monde. Et c'est exactement ce qui est en train de se passer. Cette crise ne fragilise pas l'aviation. Elle la prépare à un futur où la technologie sera encore plus complexe, encore plus numérique et encore plus essentielle. Logiciel ou structure, quel est le plus gros problème selon vous? Le monde est en train de changer et l'aviation aussi. Abonne-toi, active la cloche et surtout, reste jusqu'à la prochaine vidéo.